Amis Saïdois, amis Varois, bonjour. Votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres. Un navire militaire camerounais aborde les côtes varoises. Faire construire aujourd'hui, c'est devenu un cauchemar pour certains. Des lavoirs anciens, un bel ouvrage de Raoul Décugis. Sport, boxe, le CSM Seinois, et enfin la météo du jour. À Pin-Roland, un patrouilleur camerounais, le 10 Picard est stationné au chantier IMS depuis le début janvier. N'ayez crainte, il ne s'agit pas d'une invasion maritime de ce sympathique pays africain sur les côtes varoises, non. Non, c'est simplement une avarie qui le maintient à quai. Vendu par la France, c'est devenu le navire amiral de la marine militaire camerounaise. Ce patrouilleur de 54 mètres était en 2010 encore une unité de l'armée française et s'appelait le Greb. Retiré du service actif, il a finalement été livré au Cameroun par la société Sofemi début 2014. Sa présence à Pin-Roland reste toutefois mystérieuse, le client ne souhaitant pas la communiquer, nous dit IMS. L'activité du bâtiment semble au point mort, mais l'affaire intrigue quelque peu. En effet, en novembre dernier, ce navire a fait escale à l'arsenal de Toulon, et il semblait en pleine possession de ses moyens. Alors, qu'en est-il de ce mystère ? De plus, le 10 Picard n'a pas encore vu les côtes de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'il a navigué entre Toulon et la Tunisie, où il a passé 2 ans pour modernisation. Affaire à suivre. Nous ouvrons une nouvelle rubrique aujourd'hui et pour ce faire, nous accueillons un nouveau dans l'équipe, Patrick Lepers. Alors Patrick, vous allez nous parler aujourd'hui de la difficulté pour les futurs propriétaires de sortir des imbroglios de la construction. Eh bien oui, l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels AAMOI s'inquiète que le fait de faire construire, devenir propriétaire peut se transformer en galère pour des familles qui s'endettent très souvent sur plusieurs décennies. Par exemple, les surcoûts après la signature du contrat, dus à un permis de construire non conforme aux contraintes légales, malgré le contrat qui impose aux constructeurs de s'informer en amont sur tous les aspects réglementaires, et cela avant la signature. Pourquoi devenir victime quand les constructeurs refusent la livraison d'inscrire les réserves, les malfaçons constatées par le client ? Ou encore imposer unilatéralement la remise d'un chèque des 5% pour clôturer le contrat alors que ce montant est lié à l'absence de réserve ou encore la levée de celle-ci. Sinon, pas de remise de clé. Sans oublier les appels de fonds innombrables alors que ni les tranches de travaux ni les finitions ne sont terminées. Pourquoi la mise en œuvre des assurances comme l'assurance dommage ou encore décennale sont-elles si difficiles à appliquer ? En tout cas, beaucoup de familles sont laissées sur le carreau, avec beaucoup d'argent dehors et avec des rêves qui se transforment en cauchemars au quotidien. Merci Patrick. Jadis à Olioul, à la Seine et ailleurs, existaient des points d'eau érigés à nos temps de lavoir, ou les bugadières, c'est le nom provençal de ces femmes hautes en couleur, venaient taper le linge à coups de battoir. Elles étaient dures au mal, avaient les mains calleuses, et leur mari ne devait pas toujours avoir le dernier mot à la maison, du moins si l'on écrit le mot mot M-O-T-S. Car si l'on l'orthographie M-A-U-X, là, c'est une autre histoire. Alors revenons à ces lavoirs. Raoul Décugis, dans un carnet illustré de plusieurs photographies, les raconte. Il dit l'importance de l'eau, mais aussi du fameux savon de Marseille, et interroge les enfants des dernières professionnelles d'Olioul. En sport, boxe, samedi à partir de 13h30, le complexe Léry accueillera les jeunes boxeurs du CSM Seinois pour une après-midi sportive et festive. Ils seront nombreux à enfiler les gants, à monter sur le ring et à se prendre pendant quelques instants pour les Mohamed Ali, Tyson ou bien pour leurs glorieux aînés Seinois, Camara et consorts. Allez les encourager, la boxe n'est combat que sur le ring et elle véhicule des valeurs de droiture et de courage. La météo du jour maintenant, la journée sera maussade, en fin d'après-midi, de petites pluies surviendront,
mais surtout à l'intérieur des terres. La nuit suivante, la pluie se généralisera. Le vent d'ouest souffle sur tout le littoral et les températures maximales stagnent. Et si pour conclure, nous faisions une petite balade du côté de Saint-Elme. Image, Luc Patin-Tréger. C'était votre Info Midi sur 13 bis TV, réalisée et mise en ligne par Julien Delucy et présentée par votre serviteur Marcel Laugier, avec aujourd'hui Patrick Lepers. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain.